Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler du DLSS et ce qu'il apporte vraiment en jeu. Donc on va parler premièrement de la théorie et restez bien parce qu'on va faire de la pratique. On va jouer à Battlefield 5 en deuxième partie de vidéo, on va tester tout ça en jeu. Donc je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce que le DLSS, qu'est-ce qu'il apporte, c'est bien fait et surtout dans l'avenir ce que ça va nous changer pour nous les joueurs. Donc premièrement, qu'est-ce que le DLSS ? Donc c'est un nouvel anti-aliasing propriétaire de chez Nvidia qui est apparu vraiment très récemment sur les RTX avec leur architecture Turing. Donc petit rappel sur l'architecture Turing, il introduit de nouveau, c'est tout nouveau les RT Core, donc ce qui va gérer le ray tracing en temps réel. C'est vraiment magnifique mais c'est vraiment très gourmand, c'est ça le problème. Également nous avons l'introduction des Tensor Core dans cette architecture Turing qui va gérer cette fois-ci l'intelligence artificielle et ici ce qui nous intéresse c'est le DLSS. Donc DLSS c'est l'abréviation de Deep Learning Super Sampling. Deep Learning en français c'est apprentissage profond. Donc c'est un nouveau anti-aliasing comme je vous ai dit qui va remplacer le plus connu actuellement c'est le TAA. Donc qui apporte un petit peu de flou le TAA. Moi j'aime pas personnellement, j'aimerais bien plutôt désactiver carrément l'anti-aliasing. Quand on monte en résolution il n'y a pas de problème mais en 1080p on voit encore ces effets d'escalier. Donc on a vraiment besoin d'un anti-aliasing pour profiter d'une qualité visuelle vraiment très bien. Donc Nvidia a développé ce DLSS pour apporter du soutien quand il y a une forte charge au niveau du GPU. Donc c'est vraiment le but de soulager le GPU pour apporter un peu plus de puissance. Surtout actuellement, donc la plupart des joueurs jouent en 1080p. D'ailleurs j'avais fait un sondage sur Twitter, donc la plupart 1080p, mais plus en plus les écrans c'est 1440p ou de la 4K sont de plus en plus performants. Les écrans même des 4K, ça va arriver 144 Hz, c'est très cher mais ça va arriver petit à petit, donc c'est de l'avenir. Donc le DLSS a pour but d'augmenter le nombre d'images par seconde et en augmentant également la qualité visuelle. Donc c'est beaucoup de promesses, mais comment il fait pour gérer une meilleure performance et une meilleure qualité visuelle ? C'est grâce à l'entraînement d'un supercalculateur d'Nvidia qui va calculer des images à une résolution inférieure. Donc par exemple si vous jouez en 1440p, il va travailler sur du 1080p. L'intelligence artificielle va compléter les informations manquantes ou les pixels manquants afin de créer une image à la définition supérieure, donc 1080p qui va travailler pour avoir la qualité, le rendu d'un 1440p. Donc ici ça n'a rien à voir avec de l'upscaling qu'on connaît, c'est quand même beaucoup plus efficace et surtout c'est beaucoup plus complexe. Donc en théorie c'est un apprentissage, donc plus le calculateur va apprendre, plus les images seront belles et plus on aura de performance. Comment le supercalculateur transmet les informations directement à notre jeu, à l'information, parce qu'on n'a pas l'information. Le calculateur travaille dans son coin, donc il va transmettre soit à l'aide des pilotes qui sont mis à jour régulièrement, soit à l'aide d'Nvidia Experience. Donc on en est qu'à ses débuts du DLSS, donc sur Battlefield 5 il y a DLSS plus Ray Tracing, donc on va tester ça tout de suite en jeu. Et après on va faire un petit bilan, savoir si les performances sont bien, qualité visuelle, au niveau performance, et on se lance tout de suite en jeu. Alors ça y est, on est parti en jeu. Alors premièrement, on va commencer du classique 1080p Ultra avec le TAA d'origine. Donc le jeu est complètement d'origine. Donc là c'est très fluide, on constate, on voit le graphique en haut à gauche. On est à plus de 100 fps, la moyenne je dirais 110-120 fps. Nous avons aucun ralentissement, le très léger flou c'était vraiment le TAA qui rend ça. L'image n'est pas nette à 100%, mais c'est vraiment très lisible, le jeu il n'y a vraiment pas de soucis, c'est lisible, c'est très fluide, aucune chute, donc on descend jamais en dessous de 100 fps. Donc la RTX 2060 qui fait vraiment le travail, 1080p c'est vraiment très facile. On passe maintenant au 1440p élevé et d'ailleurs pour ceux comme moi, dans mon cas j'ai un 1080p mon écran, on va dans le panneau de configuration Nvidia, je vous montre, on va dans paramètres 3D et il y a une petite option DSR Factor, on peut mettre, si on appuie sur 4 fois ça fait comme si on simule de la 4K et 1,78 fois on simule du 1440p comme ici, donc c'est simulé, l'image sera pas aussi nette mais on se rend compte vraiment des performances. Donc 1440p élevé, toujours pareil avec le TA d'origine, donc on tourne vraiment pas trop mal hein. J'ai constaté une moyenne d'environ 85 fps, il n'y a pas vraiment de chute. Le jeu est encore un petit peu plus fluide, hein, ça n'a pas le même rendu qu'avec un vrai moniteur 1440p, mais vraiment c'est très joli, c'est fluide, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Donc pour un 1440p en élevé, ça passe vraiment très bien pour la RTX 2060, il fait vraiment le travail, donc au cas où la précision, si vous avez un moniteur 1440p, c'est très joli, ça passe vraiment très bien et c'est fluide. Alors maintenant ça va se compliquer, on va jouer en 1080p ultra toujours qualité avec le ray tracing d'activer, donc on va avoir de très beaux effets visuels, vous allez voir en jeu, ça va vraiment être magnifique, donc c'est très joli. Le ray tracing en temps réel c'est vraiment beau, surtout en intérieur, c'est très joli. On va être en intérieur, ici on voit tous les reflets lumineux, ça apporte vraiment de la réalité du cachet, c'est vraiment très joli. Donc on tourne pas trop mal, hein. Vous avez vu le graphique, on est entre 70 80 fps, mais le gros problème c'est que des fois il y a des grosses latences, il y a des lags, le jeu se bloque, se fiche. On a des pertes jusqu'à 18-30 fps on a vu, donc là l'expérience de jeu est moins bonne. Le jeu est très joli, mais voilà, c'est le gros problème du ray tracing, c'est que c'est à ses débuts, comme je vous ai expliqué,
Donc c'est très joli, mais il y a des gros ralentissements. Donc ça pénalise l'expérience de jeu, surtout en multijoueur. En solo, le problème sera moins dérangeant, mais en multijoueur, il n'y a vraiment pas le choix. C'est gênant. Donc la solution d'NVIDIA, comme je vous ai expliqué, c'est le DLSS, nouveau anti-aliasing, donc le TAA se désactive. Donc là, l'expérience de jeu, c'est un jeu fluide qui tourne, donc je vous rappelle, il y a le ray tracing en plus. Donc le jeu tourne environ entre 80 et 90 FPS. C'est très fluide, il n'y a pas de ralentissement, donc là déjà le travail est très bien fait. Malheureusement, 1080p, le jeu, il n'y a pas de crénelage, on voit pas d'escalier, de phénomène d'escalier. Mais il y a une espèce de petit flou, je ne sais pas si vous constatez dans la vidéo, mais il y a un petit voilage flou. Donc là, c'est vraiment dommage. Et vous allez voir qu'en 1440p, ce sera différent. Donc 1080p, il y a un petit flou, c'est très fluide. Il y a les reflets de ray tracing, donc en intérieur, on en profite également. Donc c'est fluide, mais il y a 1080p, il y a un léger flou. Alors on passe le jeu en 1440p, paramètres graphiques en élevé, avec le ray tracing d'activer, donc j'ai pas précisé, mais sont les effets en qualité normale, donc qui est vraiment déjà très bien. Donc vous allez voir que le jeu, c'est vraiment très difficile l'expérience de jeu. Ici, on va tourner entre 30 et 60 FPS. Donc là, ça fait une sensation de mou. Alors, c'est pas pénalisant en soi, c'est jouable, hein. C'est pas un problème. Donc, on peut même le jouer, par exemple, en paramètre normal. Ce sera encore plus rapide au niveau des FPS. Mais voilà, c'est pénalisant entre 30 et 60. C'est dérangeant. L'expérience multijoueur peut être dérangeante. Sur certains qui ont l'habitude de jouer avec des FPS bas, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je trouve ça dérangeant. Donc, on garde les mêmes paramètres, mais en activant le DLSS cette fois-ci. Alors là, le jeu est vraiment très lisse, très fluide, donc au niveau des FPS on tourne j'ai constaté entre 50-60, mais c'est assez constant, ça reste stable. Donc là on resserre vraiment les taux des FPS, on n'a pas de drop de FPS, et c'est ça qui crée ces latences et les gros drops, les grosses chutes de FPS. Donc là le jeu il est beau, il est fluide, on a beaucoup moins de flou qu'en 1080p, donc comme je vous ai dit là le GPU est très bien sollicité, donc c'est pour ça que le calcul du DLSS se fait vraiment très bien. Pour le moment 1080p je le déconseille parce que la charge n'est pas assez élevée pour profiter du DLSS, mais autrement voilà, c'est du bonus, on a le ray tracing, donc qualité visuelle supérieure, performance vraiment correcte et un jeu ultra lisse. Donc voilà ici une très bonne expérience de jeu. Donc ça y est, maintenant on se retrouve pour la conclusion. Donc 1080p pour une RTX 2060 par exemple, c'est trop facile. Déjà on a un taux de FPS qui est élevé. On a vu qu'en 1440p, déjà la qualité est meilleure. Donc déjà l'image est beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, moins de flou. Donc c'est vrai que le problème c'est qu'actuellement, il y a du travail à faire sur les basses résolutions de la part d'NVIDIA. Donc il y aura moins de flou à jouer en 1440p. Donc à l'avenir, ça va évoluer tout ça. N'oublions pas que le DLSS et également le ray tracing ne sont qu'à ses débuts, donc c'est un apprentissage. Au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de jeux qui seront compatibles. Faut avouer que l'RTX, soit même déjà la 2060, est vraiment très performante, surtout pour le prix. On avait fait le test, franchement, c'est vraiment très performant pour 369 €, même 400 €. Certains modèles, c'est très performant, ça se rapproche d'une GTX 1080. Donc franchement, dans tous les cas, c'est une très bonne carte graphique. Après, les technologies d'avenir, c'est vraiment du bonus. Nvidia veut chercher toujours à améliorer la qualité visuelle, donc c'est bien qu'ils nous proposent ces nouvelles technologies. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. A très bientôt, ciao, bye.